chanson, elle dit, même comment Keren la connaissait, elle a dit, l'église sera couronnée après ce moment. Est-ce que vous pensez alors que vous serez couronnés? Bon, là, je vais appeler encore la sœur divine. Lorsqu'elle va s'approximer, nous allons encore acclamer pour ça. Alléluia. Amen. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Dehors. Alléluia. Dehors. Je n'avais plus rien pour attirer mes regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour, l'éternel, mon ami, mon abri, qui me couvre. Et aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je veux louer pour ma vie. Amen. Là, je vais appeler Papa David. Lorsqu'il va s'approximer, nous allons encore acclamer pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Toute la voix du Seigneur. Deuxièmement, pour toi, c'est la croix. Il a versé son sang, juste pour que tu sois sauvé. Amen. Et là, il pleure. Pourquoi les gens qui disent, moi, j'ai versé mon sang, ils ne peuvent pas se repentir, ne peuvent pas venir à moi. C'est le moment.
personne. Elle aussi, c'est une abonnée comme papa David. Parce que j'ai appelé maman Eliane, nous allons encore acclamer pour la gloire aussi. Alléluia. Il y a des fois, ça fait du bien quand on danse pour Jésus. Quand on part par là-bas, nous on danse ici. Et alors nous devons danser jusqu'à l'infini. Alléluia. Est-ce que Coco tombe la Yesu bisognos? Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut chanter témoignage de la biso? Témoignage de l'angaï. Agoma témoignage de l'angaï. Témoignage de l'angaï. Yesagoma témoignage de l'angaï. Témoignage de l'angaï. Yesagoma témoignage de l'angaï. Alléluia. Témoignage.
nous allons danser pour le Seigneur. Je laisse la balle à Papa Ben. Est-ce qu'on peut se lever pour l'amour de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous? Amen. Est-ce que nous attendons la dernière personne, même les enfants, s'il vous plaît, levez-vous pour la gloire de Jésus. Moi j'attends la dernière personne. Hein? Il y a un frère qui est derrière là-bas qui est encore assis. Je vais le voir. Il y a un frère qui est derrière. Il y a une frère qui est derrière qui est encore assis. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pendant une minute pour la gloire du Seigneur? Merci. Chercher
Là, nous allons passer au moment de la parole de Dieu. Mais avant que nous passions au moment de la parole, nous allons rester dans la concentration. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur que cette parole puisse avoir encore de l'effet sur ta vie. Que cette parole encore puisse apporter encore de grandes choses. Que aussi, durant ce moment de parole, tu puisses rester dans la concentration. Prions au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure pour t'écouter. C'est la besoin que tu passes. Tout passera, mais c'est ta parole. Nous avons besoin d'être corrigés. Nous avons besoin que nous vigions encore cet après-midi. Nous avons besoin d'être corrigés. Nous avons soif de toi. Soif de ta parole. Le monde s'est ensemble de tout ce qui est magnifique. Toutes tes idées distorsions, c'est le plus laisse que c'est pas et la place dans cet endroit. Nous allons avoir le cœur disposé pour vous allez juste vos mains là où vous êtes. Dans la concentration. Alléluia. Soyez concentrés. Là vous êtes, même dans la position assise. Alléluia. Alléluia. Yenda la baba. Yekaba. Oh. Glory, glory, glory. Oh
Il a pour toi le créateur incroyable. Toi qui sais mieux enseigner ton peuple, Jésus. Enseigne-nous le langage, Jésus. C'est lui qui a fait l'existence, il n'existe pas. Il est notre grand roi, le gardien de nos âmes. Il est une haute retraite pour nous. Qui peut s'égaler à ce grand roi? De l'éternité à l'éternité, il est Dieu. Le monde a connu l'Antiquité. Le monde a connu le Moyen-Âge. Le monde a connu l'époque contemporaine. Le monde connaît l'état moderne. Dans tous les âges qui se sont succédés, c'est lui le plus fort. C'est lui le plus grand. Il est magnifique à la sainteté. Que soit la gloire, l'honneur, la grandeur, la hauteur, la magnificence, la royauté, la souveraineté. Tu le mérites. Nous sommes venus célébrer ton nom. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Sois béni, sois toléré. Alléluia. Nous disons comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Dites à celui qui est à votre gauche, à votre droite, que vous êtes un champion. Rappelez à la personne qui est à côté de vous qu'il fait partie de la classe des vainqueurs. Rappelez à la personne qui est à côté de vous qu'il fait partie de la classe des vainqueurs, qu'il est un véritable champion. Il est un champion, il est un champion. Amen. On est champion, non parce qu'on a de l'argent. Même si on n'a pas de l'argent, on est champion. Amen. Parce que les Écritures déclarent que nous sommes des plus que vainqueurs par celui qui nous a donné. Et plus que vainqueur, c'est celui qui combat dans la victoire. Amen. Autrement dit, tu es un champion. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous étions secoués durant tous ces 4 jours avec un grand thème qu'avait apporté nos mamans. Et hier, nous étions dans les bains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a visité un grand nombre de gens. Waouh! Je n'ai jamais vu la fête d'une convention. Il y a 4 ans que nous faisons des conventions. Et hier, c'était une autre forme. C'était une autre dimension. Le Saint-Esprit a visité. C'était un grand rendez-vous. Je ne sais pas comment tu avais vécu cela, mais j'ai vécu de grandes choses. Amen. Et c'est même cet esprit qui va opérer aujourd'hui encore dans ta vie. Amen. Il est le même. Hier. Mais fais en sorte que ça reste droit. Vas-y. Shalom. Mon thème aussi a été titulé Femme, lève-toi. Voilà. C'est un peu farfelu qui va le pasteur prêcher Femme, lève-toi. Voilà. C'est un peu bizarre de parler des femmes, lève-toi. Ah, bon. Mais en réalité, attends. Contrôle les fesses, j'arrive juste me moucher. L'homme, juste comme femme, sont des femmes de quelqu'un. Shalom. Vous savez, pour la première fois que Christ a utilisé le mot église, quand tu as posé la question aux disciples, dans le livre de Matthieu 16, il a voulu savoir qu'est-ce que les gens pensaient de lui, les gens de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il était par rapport aux gens de l'extérieur? La Bible dit, il répondit, ils avaient cette audace de répondre. Vous savez, quand on parle d'autres personnes, les gens ont l'audace de parler d'autres personnes. Mais quand il s'agit de vous, c'est difficile de parler de vous. Il répondit, les uns disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Mais il va s'adresser à ceux qui mangeaient, à ceux qui vivaient, à ceux qui dormaient tout autour de lui. Et vous, qui dites-vous que je suis moi, fils de l'homme?
pays d'insilence totale. Et qui marchait avec cette personne-là, et qui vivait, parce que c'est un Dieu qui vivait, c'est un Dieu qui mangeait, c'est un Dieu qui dormait. Mais aucun Dieu avait la meilleure, la parfaite révélation de Jésus-Christ. C'était licencié. Pierre, soufflé par le Saint-Esprit, il va dire, tu es Christ, le Fils de Dieu vivant. Et le Seigneur va dire à Pierre, Dieu heureux, Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas les sangs et la chair qui t'ont révélé cela, et c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et il va dire à Pierre, toi Pierre qui es Pétros, et si c'était Pétras, si c'est roc, que je bâtirai mon église. C'est là où est sorti pour la première fois ce mot ou ce nom qu'on appelle l'église. C'était sorti de la bouche de Jésus. Jésus a utilisé un pronom possessif. Il a voulu dire à tout le monde que cette organisation-là, je parle pour une compréhension, ça m'appartient, c'est à moi, c'est mon épouse, c'est ma femme, c'est une propriété privée. Ça ne m'appartient pas à qui que ce soit, c'est à moi. C'est pour ça qu'il a utilisé mon église. Si toi, Pierre, si cette révélation, je bâtirai mon église. Donc l'église appartient à la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça même dans l'église, quand tu vois quelqu'un qui vient à l'église, quand on lui parle de mal, il va se volatiliser dans la nature. Il n'est jamais venu pour le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais été l'épouse de quelqu'un. Vous savez, quand vous venez pour Jésus, même si on te parle mal, même si on est en train de te moucharder, même si on est en train de te calomnier, il ne fera jamais l'église. Parce qu'il ne vient pas pour Florent, tu ne viens pas pour Hélène, tu ne viens pas pour Benji, tu ne viens pas pour Alberto, mais tu viens pour Jésus-Christ. Shalom l'église. Quand la femme a été séduite, le Seigneur, en maudissant le serpent, il va dire quelque chose, il te dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu te briseras les talons. Cette prophétie de la femme a été concrétisée. Ah, que Dieu bénisse la sœur Larissa qui nous a parlé hier du Saint-Esprit. Elle a été concrétisée le jour où les disciples ont reçu les visions du Saint-Esprit. C'est là où a commencé l'Église. Shalom l'Église. Donc vous et moi, dès que nous sommes là, nous sommes une épouse, nous sommes une femme, nous sommes une église. L'église, ce n'est pas ce bâtiment que nous voyons. L'église, c'est vous, l'église, c'est moi. Or, comme nous sommes l'église appartient à quelqu'un. C'est une propriété privée de quelqu'un. Christ, pour nous, c'est un époux. Et nous, dès que nous sommes là, nous sommes des épouses. Shalom l'église. C'est pour cela que l'apôtre Paul va encore parler de ça dans le livre des Éphésiens. Quand il parle que l'homme est le chef de la femme, de la même manière que Christ est le chef, il fait le parallélisme entre la vie que nous vivons sur la terre, l'homme et la femme, et Christ et l'Église. C'est-à-dire, la femme telle qu'elle est là, elle est soumise à l'homme de la manière que l'Église telle qu'elle est là aussi en état. Une femme de Christ doit être soumise à... On est que nous sommes pas là. On
dirait que nous ne sommes pas là. Donc tu es soumise à Christ. Parce que Christ est le chef de l'Église. Amen. Alors quand nous disons que femme lève-toi, il ne s'agit pas seulement de sexe féminin, non. Donc quand on parle femme lève-toi, on parle aussi de l'Église qui est une épouse, qui est une femme de quelqu'un. L'Église doit se lever. Et quand on parle de l'Église, on ne parle pas de ces bâtiments. Amen. Shalom. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Donc on parle de toi, toi qui es une femme. Homme comme femme, nous sommes des femmes devant quelqu'un. Nous sommes des femmes devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons cela. Amen. Peut-être que vous êtes là, vous devez vous lever, bien aimé. Vous savez, dans la Bible, quand ce mot, cette expression est utilisée, vous avez remarqué dans la Bible, on utilise beaucoup cette expression. Lève-toi, grand courage, fortifie-toi. Cette expression, quand elle est employée dans la Bible, il ne s'agit plus de Dieu. S'engage maintenant la responsabilité de l'homme. À chaque fois que vous voyez cette expression-là, fortifie-toi. Quand le Seigneur va appeler Josué, il va dire tout une panoplie de choses à Josué. Que l'une de ce qui est là devant toi, tant qu'il te vivra. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais, je serai avec toi. Mais le Seigneur va encore accentuer quelque chose d'important. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire quoi? Si Josué ne se fortifiait pas, si Josué, en l'occurrence, ne prend pas courage, en aucune façon Josué devait ramener ce peuple-là dans la terre promise. Ça engageait maintenant la responsabilité de Josué. Il faut que Josué puisse se lever, puisse ramener ce peuple-là à la terre promise. C'est pour cela dans la Bible, quand vous voyez fortifie-toi, prends courage, lève-toi, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme maintenant. Dieu t'attend, Dieu a lâché une prophétie, Dieu a lâché une parole. Et par contre, il t'attend maintenant faire un geste, faire un mouvement, faire une action pour que tu puisses atteindre ta destinée. Si jamais tu fais une action élevée, en aucun cas tu atteindras ta destinée. L'homme a une part, Dieu aussi a sa part. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ne laisse pas toute la responsabilité à Dieu. C'est pour ça que tu as du mal, bien-aimé, à résoudre beaucoup de problèmes qui rôdent tout autour de toi. Pourquoi? Parce que toi tu croises tes bras. Tu restes dans l'assouplissement et tu restes dehors. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Jusqu'à ce que tu mourras, Dieu va faire. Et ça sera la porte directe à l'enfer. Parce que tu croises tes bras, tu dors, Dieu va faire, Dieu va faire. Non. Tu dois t'élever. Tu dois faire un mouvement. Tu dois te mouvoir. Il y a des choses. Ça engage ta responsabilité. Si tu ne le fais pas, bien, ça ne se fera plus jamais. Dieu a besoin que tu fasses quelque chose. Dieu a besoin que tu puisses t'élever pour ta famille, pour ton environnement, pour la malédiction qui engage ta famille, pour les échecs qui engagent ta vie. Si tu veux laisser toute cette responsabilité-là à Dieu, bien aimé, les résultats seront toujours chaotiques. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 2 rois. 2 rois 7 de 1 jusqu'à 7. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Oui. Je veux la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un micro pour donner à Papa David, s'il vous plaît?
1 roi 7, 2 rois plutôt, 2 rois 7, de 1 jusqu'à 7. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. 2 rois 7, de 1 jusqu'à 7. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un siècle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait de fenêtre au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à 7 et nous mourrions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp de Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp de Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp de Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a appris à sa solde contre nous le roi des Égyptiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite en crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut ovationner cette parole, s'il vous plaît? Écoutez maintenant ce que Dieu nous a révélé au travers de ces messages. C'était le temps où le roi Ben-Hadad, le roi de la Syrie, vous savez, à l'époque, comme nous vivons aujourd'hui aussi, si vous êtes dans d'autres pays, il y a des guerres, comme aujourd'hui, il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui engage aussi la communauté internationale contre la Russie. La Bible dit, le roi Ben-Hadad, le roi de la Syrie, rassembla sa troupe. Et à tel point qu'il va siéger la Samarie qui était la capitale d'Israël. Il siégea la Samarie à tel point qu'il y eut une grande famine à la Samarie. Une grande famine. Vous savez, les gens qui ont vécu la guerre, il y avait des moments que les gens ont mangé même de la souris. Vous savez, la souris qui sillonne des fois dans les maisons. Quand vous n'avez rien à manger, vous allez arriver à manger la souris. Même ce qu'on appelle des cancrelats, je ne sais pas, des cafards. Voilà. On peut manger même des cafards. Des choses on n'a pas envie. Mais quand il y a la famine, on est entre la vie et la mort. On n'a pas le choix quand il y a la famine. Donc tout ce qui se présente sur ta table, tu es censé le manger. Sinon ton estomac va réclamer. Et quand il va réclamer, au fur et à mesure qu'il réclame, il va te ramener à la mort. Parce que la famine tue, bien aimé. Shalom. Shalom. Et il siégea cette fille-là à tel point qu'il n'y avait rien à manger. Rien à manger dans la ville de Samarie. Moi-même, la Bible dit, une femme a consulté son ami à tel point de tuer l'enfant de son ami pour le cuire et pour le manger. Vous imaginez bien, aimé? Elle dit à son ami, on va faire un négoce. Aujourd'hui, on va tuer mon fils. On va le manger.
Et quand cette nourriture-là prendra fin, et le jour suivant, on prendra aussi ton fils. On va les tuer, on va les manger pour que nous puissions survivre. Vous imaginez? La famine a mené de telles choses. C'est écrit dans la Bible massivement. Si nous voyons toutes les choses abominables aujourd'hui qui se passent dans le monde, ça a commencé déjà. C'est pour ça que Salomon dit, sur la terre, sous le soleil, il n'y a rien de spécial. Amen. Ce qui nous voit aujourd'hui, ça s'est déjà fait d'autres fois. Shalom l'église. Et ils ont pris son enfant, ils l'ont cuit, ils l'ont mangé quand même. Ils l'ont mangé, ils ont fait des festins, et jusqu'à ce qu'ils ont fini la bouffe, parce qu'elle était devenue bouffe. Et maintenant, quand elle est partie voir son ami, maintenant c'est ton tour à toi. On va tuer aussi ton fils. Shalom l'église. Il dit mon fils à moi. Non, jamais. C'est toi qui étais bête. Tu as voulu tuer ton fils à cause de la famine. Mais l'autre il a dit non, 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 non. Moi mon fils à moi je ne tue pas à cause de la famine. Non. Ça entraînait une grande confusion entre ces deux femmes. Une grande dispute, une grande querelle entre ces deux femmes. Il y avait une mésentente totale. Et le roi passait. Cette femme il criait vers le roi. Roi, sauve-moi. Roi dit avec quoi puis-je te sauver? Avec le vent de péchoir, avec quoi puis-je te sauver? Il dit à la femme, dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Et la femme a commencé à raconter ce qui s'est passé au roi. Le roi d'Israël, quand il a vu toutes ces choses-là, il a entendu toutes ces choses-là, la Bible dit, il déchira ses vêtements. Il dit, pareille chose ne pourrait pas arriver en Israël. Les gens commençaient à se bouffer entre eux à cause de la famille. À cette époque-là, le prophète majeur c'était Élisée. Le roi dit, mais ici il y a un prophète, mais comment pareille chose peut arriver en Israël? Et le roi a eu l'intention de décapiter le prophète Élisée. Il a envoyé ses hommes. Quand les hommes sont partis voir le prophète Élisée, le prophète Élisée a lâché un ainsi dit l'Éternel. Shalom l'église. Il a lâché un ainsi dit l'Éternel. Il dit demain, à la même période, il y aura de la nourriture ici à Samarie. La Bible dit même, l'officier par lequel siégeait le roi, il a ignoré cette parole. Il a dit, pareille chose ne pourra jamais arriver à Samarie si Dieu n'ouvre pas les fenêtres des cieux. Élisée a dit à cet officier-là, tu le verras de tes yeux. Comme tu as douté de cela, tu le verras de ses yeux, mais tu n'en mangeras point. Shalom l'église. Des fois dans la vie, quand tu doutes aux choses de Dieu, tu ne pourras jamais progresser dans ta vie. Les choses de Dieu, quand Dieu parle, ça paraît comme si ce sont des choses impossibles. Mais Dieu utilise l'impossibilité pour ramener cette impossibilité-là à la possibilité. Pour Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Shalom l'église. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. La Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Vous et moi, nous connaissons bien les lépreux. Les gens qui ont atteint la maladie de la lèpre. Et à cette époque-là, un lépreux ne pouvait jamais vivre avec les autres personnes. On les mettait à quarantaine parce que c'était une maladie contagieuse. Donc, quand quelqu'un atteint de cette infirmité-là, on doit le mettre à quarantaine. Il ne peut pas vivre avec tout le monde. Donc, ils avaient un lien approprié pour eux. Ils étaient déjà abandonnés. Ils étaient déjà désemparés. Déjà, les lépreux, il y avait des mesures prises pour les lépreux en Israël. Et quand ils marchent, vous allez savoir que c'était lépreux. Donc, ils doivent marcher avec la tête chaude.
on doit les raser la tête. Il doit être barbu et un lépreux doit porter des vêtements déchirés. Quel mépris! Shalom l'église. Quand tu atteins seulement de cette infirmité-là, tu es totalement déclassé dans la société. Tu n'es plus considéré. Tu es rejeté de partout. Et la Bible dit, ces lépreux-là étaient aussi des Israéliens. Bien qu'ils étaient rejetés, ils subissaient aussi le même sort. Et ils étaient hors du camp, hors de la Samarie. Et la Bible dit, ils se sont dit entre eux, peut-être que nous sommes là, déjà nous sommes rejetés. Et si nous voulons rester jusqu'ici, certainement nous allons mourir. C'est déjà les gens qui sont considérés, ils meurent de faim, la famine. Et nous, maintenant, nous qui sommes des lépreux, des gens méprisés. Ils se disent les uns les autres. Si nous voulons entrer dans la ville, certainement, cette famille déjà qui est en train de ravager la ville nous attirera aussi. Mais ils se sont organisés, ils se sont dit entre eux, allons nous jeter maintenant dans les camps des Syriens. Waouh! Les quartiers des pieds, les gestes qu'ils ont fait, ils se sont seulement levés. Levons-nous, allons nous jeter seulement dans les camps des Syriens. Si les Syriens, ils nous voient, ils nous tuent, nous serons morts. Mais si ils veulent nous épargner la vie, néanmoins, nous allons vivre. Et la Bible dit, quand ils allaient se jeter dans les camps des Syriens, Dieu qui a créé les cieux et la terre a transformé leurs pas. Et ils marchaient comme tout le monde, normalement comme tout le monde. Mais Dieu a transformé leurs pas à un grand arsenal, à une grande armée, à des grands missiles, à des grandes bombes qui retentissaient dans les camps des Syriens. Alors les Syriens là, ils attendaient les bruits de guerre, les chars de combat, des missiles qui retentissaient, des missiles, ils attendaient cela. Mais les lépreux n'avaient aucune arme avec eux. Les lépreux, ils faisaient que marcher. Mais tellement que les lépreux se sont levés pour une cause, pour leur peuple, et Dieu maintenant a transformé leurs pieds à une grande armée. Les Syriens, ils étaient bien aimés. La Bible dit, ils se sont dit, oh, le roi d'Israël a pris à son solde. Le roi d'Israël a payé peut-être les Égyptiens, d'autres pays d'alentour pour venir faire la guerre avec nous. Autant mieux de nous sauver. Chacun pour soi, hein? Dieu pour tous. Ils ont commencé à se sauver en abandonnant leurs biens, leurs richesses, leurs armures, tout ce qu'ils en avaient de valeur. Ils ont tout abandonné et c'était sauvé qui paie les jours-là. Et quand la Bible dit, les lépreux sont arrivés là, ils ont vu à manger, à gogo, ils ont vu des richesses, ils ont vu tout ce qu'ils en avaient besoin. Pourquoi? Parce que les lépreux se sont élevés. Dieu avait lâché une parole. Demain, il y aura une nourriture, il y aura à manger. Mais bien aimé, si personne ne s'élevait pour faire quelque chose, bien que la parole était lâchée, bien qu'il y avait une prophétie, demain, à cette même période-là, on n'aurait dit pas d'avoir la nourriture. La parole de Dieu est lâchée pour tout le monde. La prophétie est lâchée pour tout le monde. Mais si toi, de ton côté, tu ne t'élèves pas pour aller accrocher, s'attacher à la prophétie, à la parole de Dieu, en aucun cas, tu atteindras ta destinée. Il te faut t'élever dans ta vie. Si tu veux rester dans l'assouplissement, si tu veux dormir dans ta vie, il n'y a rien qui changera. Il y aura des prédicateurs et des prédicateurs. Tu
recevra la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre, des messages, des prophéties, d'une manière ou d'une autre, si dans ton cas, tu ne te lèves pas, il n'y aura rien qui changera dans ta vie. Pour qu'il y ait des changements dans ta vie, il faut te lever. Se lever, ça n'a jamais été la responsabilité de Dieu. C'est ta responsabilité. La parole de Dieu est lâchée pour toi. La parole de Dieu est adressée pour toi. Il y a une prophétie qui marche à ta rencontre. Mais si toi tu ne te lèves pas pour s'accrocher, pour s'attacher avec cette prophétie-là, rien ne va t'arriver. Shalom l'église. Élisée avait lâché la parole que demain, il y aura de la nourriture. Mais pour qu'il y ait de la nourriture, il a fallu aussi qu'il y ait des gens qui doivent se lever pour ramener la nourriture à la semaine. Tu te plains des fois, ma famille a ces problèmes-ci, ma famille a ces problèmes-là, moi-même j'ai ces problèmes-ci, moi-même j'ai ces problèmes-là. Il n'y a rien qui marche dans ma vie. Il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie. Mais tu te plains tout en restant dans l'assouplissement, tout en restant main croisée. Et tu veux encore que non, Dieu aille faire des choses à ta place. Non. Dieu a sa responsabilité et toi qui as la tienne. Et si toi tu ne la fais pas bien aimé, rien ne pourra changer. J'avais dit l'autre fois, Dieu quand il a dit à Abraham, que ta postérité ira dans une terre étrangère et ils seront asservis auprès d'un peuple. Dieu a dit ils feront 400 ans. Mais quand les 400 ans se sont écoulés, Israël n'a pas été libéré. Pourquoi? Et pourtant la prophétie parlait de 400 ans. Il n'a pas ajouté ni quelque chose. C'était 400 ans. Mais 400 ans est arrivé, personne n'a été libéré. Est-ce que Dieu est monté? Pourrions-nous dire Dieu est monté? Non. Dieu ne ment pas. Mais il y a quelque chose que vous et moi, des fois, nous oublions. Nous avons tout laissé la responsabilité à Dieu. Non. Dieu a une part de responsabilité. Et toi aussi, dès que tu es là, tu as une part de responsabilité. Si tu ne fais pas ta part de l'aimer, il n'y a rien qui marchera dans ta vie. Shalom l'église. Je dis, il n'y a rien qui marchera dans ta vie. Il faut ta part. C'est pour cela, les 400 ans est passé, il a fallu encore 30 années d'ajout. Moïse s'est élevé et c'est lui qui a libéré ses peuples. Pourquoi? Parce qu'il s'est élevé. Il y a des fois dans ta vie, des choses qui sont en train de gangréner ta famille. Si toi tu ne te lèves pas, mon ami, ta famille, votre génération passera. Il n'y a rien qui va changer. Si c'est des générations qui viendront après vous, il n'y a personne qui va s'élever. Passera encore. La malédiction, la poisse persistera toujours. Jusqu'à ce que quelqu'un va s'élever, bien aimé, pour faire face à cela. Et Dieu a besoin seulement d'une seule personne pour s'élever. Si tu ne t'élèves pas, rien ne changera. Shalom l'église. S'élever, c'est ta responsabilité. Vous savez, la Bible dit, quand Jésus passait, il y avait une femme qui avait la perte de sang durant 12 ans. 12 années. Et la Bible dit, elle en avait dépensé tout ce qu'elle possédait auprès des médecins. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir la guérison. Mais son état faisait que s'empirer. Bien qu'il a dépensé de l'argent, mais son état faisait que s'empirer au fur et à mesure. Mais le jour que Jésus
était venu passer par cette ville-là, et Jésus n'était pas passé pour la femme-là. C'était Jairus qui a vu Jésus quand il est descendu. Jairus a incité Jésus d'aller guérir sa fille qui était mourante. Shalom l'église. La Bible dit, quand cette femme a entendu seulement parler de Jésus, elle a pris la résolution en elle-même. Elle dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri de mon infirmité. C'était bien. Elle a pris la résolution. Autrement dit, elle a pris la décision. Mais cette décision-là, sans son exécution, ça ne valait à rien du tout. À chaque fois que tu prends des décisions dans ta vie, si cette décision-là n'est pas exécutée, ça ne vaut rien dans ta vie. C'est pour ça que tu changes de décision plusieurs fois. Pourquoi aucune des décisions a été exécutée? Une décision, quand elle est prise, il faut que ça soit exécuté pour vivre de son fruit. Si cette décision-là n'est pas exécutée, tu ne vivras jamais les fruits de ta décision. Est-ce que là? Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Elle a pris la décision. Si moi, je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri de mon infirmité. Maintenant, c'est bien de prendre la décision, mais il faut exécuter cette décision. La Bible dit, malgré son infirmité, quelqu'un qui souffre d'une perte de sang durant 12 ans, si vous la voyez, elle devient comme un papier, vous pouvez le souffler comme ça, elle peut tomber. Parce que déjà son état est totalement chaotique. Elle n'a pas la même santé que toi. Elle devient totalement pâle. Et pour atteindre Jésus, il y a aussi des risques. Parce que le temps où cette femme-là s'est trouvée, elle était complètement impure en Israël. Elle ne devait pas vivre là où il y a tout un environnement. Là où il y a des gens qui ne pouvaient pas vivre. Non plus toucher quelqu'un. Parce qu'il est impur. Et pour exécuter cette décision-là, ce n'est pas facile. Parce qu'il y avait une loi mosaïque. Et cette loi, bien aimé, une femme qui a un fils de sang, elle devait être en quarantaine aussi, comme le lépreux. Mais malgré ça, elle a voulu prendre des risques. Shalom l'église. La personne qui s'élève, c'est une personne qui sait prendre des risques dans sa vie. Si tu ne veux pas prendre des risques, tu resteras dans la souffrance pas si longtemps. Tu dormiras si longtemps dans ta vie. La malédiction, ça sera toujours là. Les blocages seront toujours là. Les échecs seront toujours là. Les mauvais sorts seront toujours là. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas t'élever. Et cette responsabilité-là, tu dois savoir, ça engage premièrement ta personne. Tu ne peux pas attribuer cela à d'autres personnes, c'est toi. Il s'agit de toi, c'est à toi de t'élever. Et Dieu a besoin de toi. Tu dois t'élever de mains pour faire face à une circonstance quelconque qui est en train de gangréner soit ta vie, soit ta famille, soit ton environnement. C'est très important. Les lépreux ont compris cela. C'est pour ça qu'ils se sont levés. Ils ont dit, si nous voulons rester ici, certainement nous mourrons. La famine nous atteindra. Mais levons-nous. Ils n'ont pas voulu rester assis dans l'hospitalisme, non. Ils ont voulu être debout et en action. Aller se jeter dans les cas des Syriens. Si nous laissons vivre, certainement nous vivons. Si nous faisons mourir, nous allons mourir, ce n'est pas grave. Ils sont partis au crépuscule. Et je les attendais là. Vous savez bien, entre la montagne de la prophétie et la montagne de l'accomplissement de la prophétie, il y a une vallée que toi tu dois passer. Et cette vallée-là, il faut que tu t'élèves. Si tu ne t'élèves pas bien,
tu n'atteindras jamais la montagne, l'accomplissement de ta prophétie. Je ne sais pas si je suis là. Peut-être qu'on a lâché des paroles pour toi. Peut-être qu'il y a un message pour toi. Dieu a parlé pour toi des choses pour ta vie. Mais si tu veux rester même croisé, comme je suis un fils de la promesse, Dieu a parlé de moi. Le reste, ça m'est égal. Cette promesse-là, ça va s'accomplir dans ma vie. Je dis, Dieu est en train de faire une grosse épouvette dans ta vie. Une grande erreur. Parce qu'il y a les liens de la prophétie et il faut que tu franchisses encore un cap. Tu partes encore quelque part pour atteindre les liens de l'accomplissement de cette prophétie-là. Mais si tu veux rester stagné dans les liens de la prophétie, à aucun cas de l'aimer, l'accomplissement va t'atteindre là. C'est à toi de marcher, d'aller là où il y a l'accomplissement de ta prophétie. Est-ce que je suis là, mon ami? Ne laissez pas la responsabilité à Dieu des choses qui t'appartiennent. Parce que Dieu a lâché pour ta vie. Dieu a parlé pour ta vie. C'est pour ça que vous avez remarqué ce qu'Élisée a dit. Élisée a dit ainsi de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a parlé. Demain, il y aura à manger ici, à Samarie. Élisée avait dit cela. Mais à manger pour entrer à Samarie, ça ne va pas tomber du ciel comme ça. Il a fallu que les gens puissent travailler pour ramener à manger. Et ces 4 épées-là, les gens méprisés par la société, boycottés, rejetés par la société, ils se sont élevés. Ils se sont levés pour ramener à manger. Grâce à ces 4 épées que la Samarie bien-aimée avait réussi à manger. Par ces 4 épées-là, se sont levés. Lève-toi dans ta vie. Il y a des situations que tu laisses à d'autres personnes. Mais ces situations-là ont besoin de toi. Lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour ton foyer. Lève-toi pour ta propre vie. Combien des échecs qui t'accumulent sans cesse? Peut-être que tu es un enfant de la promesse. Mais quand tu ne veux pas te lever, la promesse de Dieu qui ne t'attendra pas, pourquoi tu ne veux pas te lever? Shalom l'église. Vous savez, j'aimais beaucoup l'enfant prodigue. Cet enfant-là, en fait, il n'est même pas un enfant, c'est un fils. Quand il a pris les biens de son papa, il est parti dans un pays lointain. La Bible dit qu'il a tout dilapidé. Il a vécu avec des prostituées, il a tout dilapidé, tout ce qu'il avait pris de son père, qui lui appartenait aussi. Et quand il a commencé à être dans les besoins, il est parti travailler dans une porcherie, dans où un juif, comme un arabe, n'accepte jamais manger des pauvres ou travailler dans une porcherie. Mais comme il était, j'ai dit que quand on est dans la galère, quand on est brisé, tétanisé par la famine, on ne peut rien faire. Donc ce qui se présente devant moi, je suis obligé de le faire. Et ce fils était obligé de travailler dans une porcherie. Et quand il a commencé à travailler dans la porcherie, à tel point qu'il a vu, on a donné à manger aux pauvres, et lui aussi, la Bible dit, il voulait se rassasier des carouges qui mangeaient les porceaux. Les pauvres, déjà, c'est un animal trop sale. Imaginez ce que les pauvres mangent. Et lui, il voulait aussi manger cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait rien dans son ventre. Mais la Bible dit, étant entré en lui-même. Il est entré en lui-même. Il dit, mais non. Combien de mercenaires qui vivent chez mon papa, chez mon père, et ils ont du pain en abondance. Des mercenaires, ce sont des gens qu'on paye pour des missions spécifiques. Et ils sont auprès de mon papa
Mon papa qui est tellement riche et mon papa les paye. Ils ont du paye, ils en manquent de rien. Tous ces mercenaires-là. Il dit, mais moi qui suis un fils, je dois galérer dans cet état-là. Il dit non. La première chose, il dit, je me lèverai. Je me lèverai. Tu dois te lever. Il y a des situations, si tu ne te lèves pas, ça ne va jamais changer dans ta vie. Si ta famille ne se lève jamais, aucune chose ne changera dans votre famille. Si cette église ne se lève pas, on dira à chaque fois que non, on a une prophétie, qu'on sera dans un grand temple, on va aller loin. Mais bien, si on attend la prophétie avec la main croisée, la prophétie ne viendra jamais t'atteindre. La prophétie elle marche. Et toi, tu dois suivre la cadence de la prophétie. De manière que la prophétie est en train de marcher, tu dois marcher aussi parce qu'il y a une montagne de la prophétie. Il y a aussi la montagne d'accomplissement de cette prophétie-là. Et si tu n'atteins pas cette montagne-là, dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, tu seras toujours un pleurnicher. Tu pleurnicheras toujours dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu restes les mains croisées. Et Dieu ne travaille jamais avec des gens qui restent les mains croisées. Lève-toi. Il dit, je me lèverai. Il a pris cette décision. C'est bien de prendre la décision. Mais ça ne suffit pas. Il faut exécuter cette décision-là. J'irai vers mon père. Quand il a pris la décision, et il s'est élevé, il est parti, il est retourné chez lui, il est retourné dans sa maison, il est retourné chez son père. Oh, gloire à Dieu, parce que son père l'attendait patiemment. Son père attendait qu'il vienne vers lui, et je n'ai même pas compris comment le père avait déjà l'anneau de son fils. Un anneau de renouvellement de l'alliance. Le père détenait déjà cela. Bien, Dieu t'attend de grandes choses. Qui t'attend de te lever? Qui t'attend de marcher? C'est pour ça que les jours d'Israël, quand ils ont vu la mer rouge, ils se sont arrêtés. Il dit à Moïse, mais pourquoi ça peut pas s'arrêter? Pourquoi les circonstances de la vie te fait arrêter? Pourquoi les échecs arrêtent ta marche? Pourquoi les blocages ont arrêté ta marche, bien-aimé? Pourquoi les obstacles ont arrêté ta marche? Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend derrière les obstacles. Tu dois continuer ta marche. Qui t'a dit de t'arrêter? Parce que cette situation-là m'a tout avalé, je ne m'en sors plus, je n'en peux plus. Non, bien-aimé. Il y a quelque chose de bien qui t'attend. Et tu dois t'élever. Tu dois marcher. Je travaille avec des gens qui s'élèvent. Pour que Josué ramena ce peuple-là à la terre promise, Josué s'est fortifié. Josué a pris courage. Sans Josué se fortifier, sans Josué prendre le courage, ces peuples-là allaient tous périr dans le désert. Tu détiens la clé de ta famille. Si tu t'élèves par toi, Dieu va élever ta famille. Mais si tu veux rester dans la soumission élevée, votre génération passera. Il y a un autre aussi qui viendra après toi, ça pourra aussi passer. Jusqu'à ce que l'un de vous se lèvera pour faire face aux obstacles, pour atteindre la montagne de l'accomplissement. Shalom l'église. Bartimée va crier, Jésus,
David, il passait à Jéricho. Il a seulement attendu. Il s'est levé. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui étaient tout autour de lui, qui voyaient, parce qu'il était dans la fête, ils ne voyaient pas, mais il avait attendu. Et c'est Jésus qui passait. Les gens qui étaient tout autour de lui, ils ont fait une barrière, un barrage, que toi, tu ne peux pas passer. Toi, ce n'est pas pour toi. Cette promesse-là, ce n'est pas pour toi. Donc tu ne peux pas passer. Ils ont fait une barrière à la foule. Mais la Bible dit, ils criaient encore plus fort. Bien aimé, si les gens t'ont fait une barrière, tu vas aller encore plus. Ah non, tu ne m'as pas compris. Amen. Si les gens essaient de te bloquer, ne reste pas là. Allez encore plus, bien aimé. Fais encore plus. Continue encore ta marche. Ce blocage t'a levé, à continuer ta marche, tu dois les franchir. Amen. Dans ton parcours, bien aimé, tu trouveras des blocages, tu trouveras des empêchements, tu trouveras des empêchements. Mais bien aimé, ça ne t'a fait pas arrêter. Ça n'arrête pas ta marche. Malgré les empêchements, malgré les blocages, tu dois continuer ta marche. Parce qu'il y a une montagne de l'accomplissement qui t'attend pour atteindre ta destinée. Si tu veux rester là, bien aimé, en aucun cas tu atteindras ta destinée. C'est pour ça que tu veux crier encore plus fort. Jésus faisait la sourde oreille. Quand il avait crié la première fois, Jésus l'avait attendu. Mais il a zappé. C'est comme si rien n'était. Mais Jésus, il est Dieu. Il connaît la pensée des gens. Il connaît ce que l'homme pense. Jésus l'avait attendu quand il avait crié la première fois. Mais Jésus l'avait zappé. A fait comme s'il n'avait rien attendu. Mais quand il cria pour la deuxième fois, la première fois, il y a des gens qui l'ont empêché. Mais quand il cria pour la deuxième fois, c'est là la marche de Jésus s'est arrêtée. Il s'est arrêté là, il dit maintenant, à ceux qu'il a péché, il dit appelez-les. Ce qui empêchait Bartimée d'aller en avant, la Bible dit, ils appelaient Bartimée, et puis il est le langage. Ils ont dit, prends courage. Shalom. Moi je crois que quand ils l'ont empêché, peut-être qu'on l'avait bousculé. Vous savez, un aveugle ne voit pas. Quand on le bouscule, il fait quoi? Il fait quoi? Moi je crois que Bartimée était par terre. Écoutez les langage, ils ont dit, prends courage, fais quoi? Lève-toi. Donc, il était, soit il était assis, parce qu'il avait bousculé, soit il était couché. Mais il était toujours intéressé à cette personne-là. Les gens qui ont empêché, les gens qui ont empêché de progresser, ce sont les mêmes gens que Dieu va utiliser demain pour te ramener à la hauteur. Si seulement tu vas te lever. Aujourd'hui, quelqu'un peut être contre toi. Tu continues ta marche. Dieu va ramener cette personne-là demain à être pour toi. Shalom l'église. Toi ne t'arrêtes pas. Tu dois continuer toujours de marcher. Dieu a besoin des gens qui s'élèvent à n'importe quel domaine de la vie. Dieu travaille avec des gens qui s'élèvent. Dieu ne travaille jamais avec des gens qui sont dans le sommeil. Dans tous les domaines de la vie, bien aimé. Si tu veux laisser ta place aux autres, certainement les autres prendront ta place, bien aimé. Pourquoi pas? Tu ne peux pas te lever. Ils ont dit à Bartimée, prends courage, lève-toi. Et le jour-là, les miracles étaient arrivés dans la vie de Bartimée. Il avait recouvert la vie. Pourquoi? Parce qu'il s'était élevé. Dans ta vie, bien aimé, tu dois t'élever. Tu laisses tout dans la main des autres personnes. Déjà, la Bible dit, maudit l'homme
qui se confie d'abord. Où as-tu déposé ta confiance? C'est pour ça que ta vie qu'on ne peut pas aimer. Tu deviens tout un sujet des échecs. Et tu deviens un pleurnicheur. Comme quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Comme quelqu'un qui n'a jamais connu la parole de Dieu. Comme quelqu'un qui n'a jamais reçu la parole de Dieu. Quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu, à n'importe quelle circonstance, il doit s'élever dans sa vie. Il est écrit, lève-toi, oh j'aime ce que Esaïe dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de Dieu s'élève sur toi. Voici les ténèbres ont couvert la terre. Et l'obscurité de tous les peuples. Mais si toi, bien que les ténèbres ont couvert la terre, et l'obscurité a couvert tous les peuples, mais si toi, l'Éternel s'élève. Mais pourquoi l'Éternel va s'élever sur toi? Pourquoi? Parce que dans cette expression, les premiers mots d'Ésaïe dit, il dit quoi? Lève-toi. Quand tu te lèves, viens d'elle. Ça se passe comme ça avec Dieu. Assieds-toi avec moi, assieds-toi. Voilà, tu t'assois. Moi, je m'assois. Regarde ma position. Moi, je m'assois, non? Hein? Lui, c'est Dieu. Comme moi, je m'assois, lui, il fait quoi? Hein? Il fait quoi? Moi, je me lève. Lève-toi. Lui aussi fait quoi? C'est parler avec Dieu. Quand toi, tu t'assois, Dieu s'assoit. Quand toi, tu dors, Dieu dort. Quand toi, tu te lèves, Dieu fait quoi? Il s'élève. Écoutez cette prophétie dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, tous les peuples. Donc tous les peuples sont couverts par les ténèbres, par l'obscurité. Mais il dit, sur toi, l'Éternel s'élève. Mais pourquoi l'Éternel va s'élever? Parce que ta position aussi est élevée. Quand toi tu es en haut, Dieu aussi est en haut. Quand toi tu dors, Dieu aussi s'adore. Shalom l'église. Change ta position. Lève-toi, bien-aimé. Quand toi tu te lèves, Dieu se lève pour faire une rencontre avec toi. Parce que Dieu se trouve dans la montagne de l'accomplissement. Et toi, tu es dans la montagne de la promesse. Alors, il faut qu'il y ait un croisement avec Dieu. Un grand rendez-vous dans la montagne de l'accomplissement. Mais il faudrait que tu te lèves. Si tu veux rester dans l'accomplissement, bien aimé, rien ne changera dans ta vie. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Je dis, la gloire de l'Éternel s'élève sur ta vie. Si seulement tu vas t'élever, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse pour l'amour d'ailleurs. Que la gloire de Dieu s'élève sur ta vie dans le nom de Jésus. Donc, tu vas te lever aujourd'hui dans ta vie. Si tu acceptes des échecs là, si tu acceptes des blocages là, je te dis de rester dans ta position, ne change jamais ta position. Mais si tu veux des changements dans ta vie, c'est le moment de te lever. C'est le moment de te lever dans ta vie. C'est le moment d'affronter les circonstances. C'est le moment de changer la donne. Dieu t'attend dans une montagne. C'est l'accomplissement de ta promesse.
Ça doit t'élever. Je veux aujourd'hui, bien-aimé, que tu exécutes ta décision. Des décisions, tu en as pris beaucoup dans ta vie. Mais jusqu'à nos jours, ça n'a jamais été exécuté. Et tu ne vis jamais les fruits de ta décision. Mais aujourd'hui, ta prière avec tu puisses exécuter ta décision pour aller atteindre la montagne de l'accomplissement de ta destinée. Il y a des choses que Dieu a tracées pour ta vie. Il y a des choses que Dieu a appris à vivre. Mais si tu ne vis pas jusqu'à présent, c'est pas que tu ne t'élèves pas. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. J'aime ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Pour que Christ puisse t'éclairer, il faut te relever. Il faut t'élever. Si tu ne t'élèves pas, bien-aimé, le Seigneur non plus ne s'élèvera pour ta vie. Tu as des choses à changer dans ta famille. Tu as des choses à changer dans ton environnement. Tu as des choses à changer dans ta vie. Mais si et seulement toi tu t'élèves, tu vas prier à propos de cela. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes une autre décision de la vie. Et cette décision doit être exécutée. En fait de compte, il s'agit de ta vie, bien-aimé. C'est pour toi. Ça va te faire du bien. C'est pour la réussite de ta vie. Vous savez, ton parcours sur le soleil, qui doit marquer ton époque, qui n'a jamais été un produit du hasard. Dieu, quand il t'a créé, il t'a doté du potentiel. Et tous ces potentiels-là, bien aimé, ça sera un exercice si seulement tu t'élèves. Si seulement tu prends des choses en main. Dieu ne peut jamais travailler avec toi quand tu dors. Dans ton état
sommeil de l'assouplissement. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, bien aimé, des choses peuvent changer totalement dans ta vie. Si tu prends une bonne décision, comme la femme de la perte du sang, qui a touché le vêtement de Jésus. Oh, dans son vêtement, il y avait un secret. Pierre ne connaissait pas ce secret-là. Jean ne connaissait pas ce secret-là. Mais cette femme connaissait le secret d'Apocalypse. Dans son vêtement, la Bible dit, Apocalypse 19, verset 16, c'était écrit dans son vêtement, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Et cette femme bien-aimée a touché le vêtement. C'est parce qu'il s'est élevé. Oh, yanda là-bas. Yanda là-bas. Yanda là-bas. Regarde ta vie. Regarde ta famille. Regarde ton environnement. Ces choses arrivent toujours dans ta vie. Ces choses arrivent dans ta famille. Mais aujourd'hui, par toi, bien-aimé, les choses pourront changer. Je dis par toi, les choses pourront changer pour toi. Je vais te lever à ta voix. Prends cette décision de te lever dans ta vie. Ne regarde pas cette personne-là. Ce n'est pas lui. Je dis c'est toi. Dieu t'a choisi pour des grandes choses. Et toi, Dieu t'a choisi pour libérer des grandes choses. Dieu t'a choisi, bien-aimé, pour libérer ta famille. Dieu t'a choisi pour libérer ta propre vie. Dieu t'a choisi, bien-aimé, pour libérer ton environnement. Les lépreux se sont levés. Par elle, la Samarie a eu à manger. La femme de la perte de sang s'est élevée. Par elle, elle est entrée dans sa destinée de sa guérison. Lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive. Elle est là. Elle arrive à ta rencontre. Quand tu vas te lever, elle va arriver aussi. À ta rencontre, lève-toi. Lève-toi pour ta vie. Lève-toi pour tes enfants. Lève-toi pour tes parents. Lève-toi pour ton environnement. Lève-toi pour ta santé. Lève-toi, bien-aimé. Pourquoi tu te plains toujours? Et pourtant Dieu t'attend dans la montagne d'accomplissement. Il veut que tu te lèves. Il y a le Saint-Esprit qui veut faire part de ta marche.
barrières devant moi. Je décide. Il y a le Saint-Esprit qui vient visiter certainement ta vie aujourd'hui. Tu as fait une alliance avec moi. Avant ma naissance, Seigneur, je me lève maintenant. Je prends la décision de s'élever. Il veut secouer les choses de ta vie. Il veut te booster pour aller encore plus loin. Il veut te booster le Saint-Esprit pour aller encore plus loin. Il est là, il est là. Il est là, il est là. On dit je mérite. Alléluia. 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 C'est ton temps, cher Saint-Esprit. Je salue ta présence. Viens encore booster la vie d'une personne. Pour la propulser à la hauteur. Viens faire encore la marche avec cette personne-là. Pour atteindre la montagne, l'accomplissement de la prophétie des amis. Peut-être propice. Aujourd'hui, je m'élève contre les échecs, contre les blocages, contre la stérilité. Je m'élève contre la malédiction, la malédiction de la famille, qui a frappé ma famille depuis plusieurs années. Moi, je m'élève, je fais des barrières contre cette malédiction-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dorénavant, je n'atteindrai plus ma famille. Je n'atteindrai plus ma famille. Je n'atteindrai plus ma descendance. Je t'arrêterai là. Je t'arrêterai là. Je t'arrêterai là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je suis créé. Je suis créé pour atteindre la montagne de l'accomplissement de ma promesse. Je suis créé pour atteindre la montagne de l'accomplissement de ma promesse. Je me lève pour aller là-bas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ce monde-là.